Bienvenue à vous les gars. Alors les gars, je pense que vous allez me voir perdre, tout simplement. Parce qu'on teste un deck Izmir, contre Nelsinho en plus les gars. Et le Nelsi il va nous laisser aucune chance. Bon clairement le Sakarabru ici, c'est un peu too much. Ça nous intéresse, ça aussi, ça aussi, ça aussi. La Dorothy qui est trop chère pour l'instant. C'est lui qui va commencer à jouer. Moi je me dis bien, allez on tente un alchimiste d'un côté en all-in. C'est dommage c'est qu'on n'ait pas notre transporteur Ordis. Si on avait notre transporteur Ordis on serait bien. Je pense qu'on va dégager le disciple. Ok. Ok. Bah écoutez on va venir l'embêter. Hein. On va jouer l'alchimiste. Ok, on a notre transporteur Ordis, donc ça c'est cool. C'est dommage quand même qu'il vienne que seulement là, ce transporteur. Parce que là, en fait, on va poser le transporteur. Il va jouer son armurière, donc il va avancer des deux côtés, hein, logiquement. Ou alors sinon, on ne joue pas ce tour-ci, le transporteur. Ah, ok, pas de souci, Zirano. Il n'y a pas de galère. Bon jardinage à toi. Sinon, on joue pas le transporteur ce tour-ci, on lui fait une fée des dents et on garde une intimidation. Le transporteur, c'est vraiment ce qui va nous mettre bien par la suite. Je pense qu'on va... On va tenter d'enlever la fée des dents ici, allez. Soyons fous. Je vais faire mon pouvoir, écoutez. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ok. Ah, c'est peut-être à notre avantage, ça. Parce que là, il va sûrement jouer son Dion d'un côté. Et nous, on va pouvoir jouer notre alchimiste de l'autre. Donc là, le pouvoir qui fait le café ici. Du coup, qui nous a permis de voir un peu le jeu de l'adversaire. De poser tranquillement notre transporteur. Et on va venir, voilà, pouvoir jouer l'alchimiste à gauche. Pour ne pas prendre de retard. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouf. Alors là, c'est lui qui va jouer en premier. Il y a de grandes chances qu'il joue son armurière dès le début. Je sais pas si on garde l'espionnage. À mon avis, il va jouer l'armurière. Est-ce qu'on garde l'espionnage ou pas? On va le garder au cas où. On va mettre le mage, on en a deux. Donc là, ce token, vous allez voir qu'il peut faire la diff hein, pendant toute la partie. Voilà, ça c'était sûr. Du coup, on va venir jouer tout simplement un mage ici, je pense. Parce qu'en fait, là... En fait, là, il lui reste 2 de mana. À mon avis, il va jouer qu'une seule carte. Voilà. Il a joué sa carte ici. Donc en fait, nous, on ne pourra pas le rattraper à gauche, c'est sûr. Nous, notre objectif, ça va être juste d'avancer à droite. Donc je pense qu'on est obligé d'intimider son armurière et de la renvoyer en main pour gagner à droite. Donc vous voyez le token qui nous permet de gagner à droite. Par contre, au prochain tour, on a l'espionnage pour venir lui saboter son armurière dans la réserve. Et ça, c'est plutôt cool. Nous, vu qu'on a un d'avance, là, en termes d'expédition, on a une expédition d'avance sur l'adversaire, donc on est bien. Hein. Il nous suffit juste de gagner d'un côté à chaque tour. En fait, si tu passes, tu ne joues plus, Zirano. Si tu passes ton tour, tu ne peux plus rejouer. Tu es obligé de faire ton pouvoir pour passer ou alors de jouer une carte à 1 pour redonner la main à l'adversaire. Là, possiblement, ce tour-ci, on a le mage danseur pour 1 et la Dorothy Gale. Après, on s'est dit qu'on aimerait bien lui mettre un petit coup d'espionnage sur son armurière en vrai. Hein.
Là, c'est tendu. Parce que là, s'il joue armurière de la réserve, ça va être une 3-3-3, il aura une 2-2-2, il pourra jouer derrière. Il aura encore 3 pour jouer derrière. Ça va être difficile de tout gérer. Je pense qu'on va... On va dégager Dorothy Gale. Je sais pas si c'est le bon choix. Et on va profiter d'être premier joueur pour aller immédiatement lui saboter son armurière, hein, qui sera trop forte. Si elle vient là. Ok. Donc là, il vient de se mettre une Ada Lovelace. Donc on va tout de suite aller lui saboter également avec la fée des dents pour éviter qu'il profite de son effet. Et ça réfléchit en face. En même temps, c'est tendu, là. Ouf. Une fille d'Yggdrasil qui nous fait piocher. Je pense que c'est pour ça qu'il a réfléchi. Alors, une fille d'Yggdrasil qui nous fait piocher, c'est très cool. C'est très cool, en fait, qu'on ait chopé une intimidation. On a une chance pas possible. Mais là, en fait, je vais juste lui renvoyer en main. Ce qui va me permettre de gagner des deux côtés. On espère qu'il n'ait pas de tour 1. Et dans ce cas-là, on avance des deux côtés. Et quand il va rejouer sa fille d'Yggdrasil... eh bien, ça va nous faire repiocher. Alors là, c'est dur pour lui, hein. Il a joué la fille Yggdrasil, c'était un risque. On a juste pioché la meilleure carte. L'intimidation. Il a juste pas eu de chance, là. Ah, bah écoute, Zirano, je suis en train de bosser une vidéo YouTube qui explique justement comment éviter cette situation de ne plus avoir de cartes en main en mid-game. Sois patient. D'ici une semaine, il y a une de mes vidéos qui sortira sur YouTube qui va reprendre tout ça. Ici, on va avoir 7. C'est dommage. En fait, c'est dommage. J'ai pas envie de me débarrasser de mes cartes en main. Je pense qu'on va... On va pas mettre de cartes en mana ici. On va pas mettre de cartes en mana parce qu'on peut jouer un mage danseur, un alchimiste et un portail de bannissement. Ça peut le faire. Sachant que le portail de bannissement, on va le garder pour potentiellement la fille Yggdrasil. Ou alors on jette la Baba Yaga. Non, en vrai, non. On va pas jeter la Baba Yaga. Mais oui, c'est quand tu... Je sais pas si tu es débutant ou pas, hein, Zirano, mais en général, quand tu débutes et que tu construis des decks, c'est vrai que souvent, tu te dis, bah mince, je me retrouve quand même avec peu de ressources. Au bout d'un moment, c'est un peu embêtant, quoi. C'est vrai que je me suis déjà fait cette réflexion-là aussi quand je jouais. Et c'est bien relou. Oh, le salaud. Oh, le salaud, il nous sort une armurière. Ok. Ok. Bah écoutez, nous on va venir jouer ça là, pour le faire douter en fait. En fait, si je joue l'alchimiste à droite, il n'y a plus aucun doute. Je vais essayer de gagner à droite. Alors que si je viens lui faire se poser la question de l'alchimiste à gauche, là en fait, s'il continue de poser à droite, j'ai juste à faire portail de bannissement sur son élémentaire, et je gagne. Moi, mon but, c'est d'avancer que d'un côté, là. Hein. J'ai tellement d'avance que, encore une fois, on reste sur le plan de jeu. On avance d'un seul côté. Voilà. Donc là, du coup, il a été obligé de venir poser cette carte-là. Donc moi, ce qui m'arrange ici, c'est qu'on a le magnifique mage danseur qui, à chaque fois qu'on joue un sort, gagne un boost. Donc là, en jouant le portail de bannissement sur son armurière de la fonderie, ça part à la défausse. Il reste juste le Scarabot de 2. Vu que le mage danseur va gagner un boost, on sera à 3 contre 2. Donc ça va nous permettre d'avancer tout simplement.
Et là, on est nickel. Ouais, je vais te mettre ça après. Je vais te mettre ça après dans le chat. Et je suis sur le Discord FR, mais je t'avoue que sur Discord, j'y passe pas ma vie non plus. J'ai du mal à être très actif sur les Discord, pour le coup. Ici, on va acheter le disciple. Hein. On va aller piocher avec Baba Yaga. Hein. Est-ce qu'on se jouerait pas une petite Baba Yaga là avant de faire notre pouvoir, si. Je pense que ce tour-ci, on va le perdre. Prochain tour, on sera à 8. Ouais. On va l'éviter d'aller... Ouais. Donc, de toute façon, on aurait quoi qu'il se passe perdu. On va passer. Hein. C'est pas grave. C'est tendu, hein, par contre. Hein. La partie est bien tendue. Mais ce n'est pas grave. Ouf. On aurait bien aimé piocher d'autres cartes. On aurait aimé piocher des cartes de gestion. Là, c'est assez embêtant ce qu'on pioche. On va essayer de choper ça avec la Baba Yaga quand même. Hein. Mais c'est pas au petit, là. Le petit cochon. Est-ce qu'on va voir ce qu'on pioche avec Baba Yaga? J'ai bien envie, ouais, d'aller voir. Sakarabru. Ça ne fait pas mon jeu, pour le coup. Ok, donc là, il a joué un tour 1 pour voir. Là, je pense qu'il faut que j'aille piocher. Le problème, c'est que s'il gagne des deux côtés, là, il gagne. Il remporte la victoire. C'est ça qui m'embête, en fait, ici. C'est qu'il peut gagner, en fait. C'est très tendu. Là, le deck nous a pas mis bien au niveau de la pioche. Faut que j'aille à tout prix piocher avec Baba Yaga pour aller voir ce que je peux avoir. Bon, j'ai un zoo. Ça va. En fait, on espère qu'il joue une grosse carte à gauche. Qu'il n'ait pas tant de choix que ça. Ça va, on a chopé le zoo quand même. Hein. On a de la chance. Donc là, s'il joue ça à gauche, on lui zoo celle-là. Elle est fugace, donc elle ne retournera pas en réserve. Elle ira à la défausse. Et du coup, on a potentiellement une chance d'avancer quand même ici. Il lui reste 2 mana. Faut espérer que dans sa main... pour 2 de mana dans sa main, ce qui peut nous embêter, c'est l'élémentaire de Kélon. Qui pour 2 est une 1-1-3 et qui nous bloquerait. Donc ça ferait que lui avancerait de ce côté-là et que nous, on n'avancerait pas là. Pour 2 de mana, qu'est-ce qui peut nous embêter encore? Écoutez, je ne sais pas, mais là, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé d'aller voir. On croise les doigts. Oh, c'est GG. Ah, bien ouais. Bien joué à lui. C'était dur, hein. C'était dur cette game. On a eu beaucoup de chance
clairement, après le deck est construit comme ça, mais sur sa fille d'Yggdrasil, on pioche le... On pioche l'intimidation, où ça, clairement, ça nous a fait la game, en fait. C'est ce qui fait qu'on prend l'ascendant là-dessus. Et puis là, hein, vous voyez, quand vous n'avez pas de solution, il faut aller piocher, parce que bah, dans nos decks, on a les cartes qui peuvent nous apporter des solutions. Donc là, j'étais à 5 de mana, je joue la Baba Yaga, je chope le Zoo à 2 qui me permet bah, ici de dégager les 3 petits cochons et de remporter sur la lane, qui me permettait de gagner. Bien joué à Nelsigno, en tout cas. C'était une belle partie.